Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et Monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Le président Alassane Dramane Ouattara est un homme d'honneur, de parole. C'est un monsieur honnête que j'ai appris à côtoyer, à fréquenter. Le président Ouattara était clair, il est précis, c'est un homme de parole. Il n'est pas comme leur ancien président. Il tient parole. Oui. Il n'est pas candidat en 2020. Il a répété encore hier à la cérémonie de lancement de la campagne officielle de l'État de Côte d'Ivoire pour le poste de... Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. L'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort que le président en exercice ne peut pas faire du troisième mandat. Mais bien évidemment, ni sous la constitution de la Deuxième République, ni sous celle de la troisième, il n'y a pas de possibilité de faire le troisième mandat. Disons-nous la vérité et reconnaissons que par la faute de certains d'entre nous, le peuple au nom de qui nous rendons la justice et qui est notre juge n'est pas loin de nous retirer sa confiance si ce n'est déjà fait. La Côte d'Ivoire est en train de rebondir, mais il suffirait d'une décision de justice malheureuse, une seule, mais bien relayée par la presse et par Internet pour briser cet élan. Malheur donc à celui par qui un tel scandale arrivera. Et c'est facile de mettre les enfants des autres dans la rue. Pourquoi ils ne vont pas dans la rue eux-mêmes? Alors si les gens veulent manifester, mais qu'ils aillent eux-mêmes dans la rue. Qu'ils arrêtent de jeter les enfants des autres dans la rue. Ce sont les intellectuels qui avivent les rivalités ethniques. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire et je le dis en assumant mes responsabilités, où certains hommes politiques ont attisé les rivalités ethniques. Ça, c'est extrêmement dangereux. Mais le jour où quelqu'un se mettra à dire, voilà, moi je représente telle ou telle ethnie, mais celui-là, il mettra le feu.